Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il y a à peu près 2 semaines, nous avons eu le combat entre Beterbiev et Bivol. Combat pour les 4 ceintures dans la catégorie Light Heavyweight. Donc désormais, vu qu'il y a eu un vainqueur, désormais il y a un champion incontestable dans la catégorie, chose qu'il n'y avait pas eu depuis Roy Jones Jr. il y a 25 ans, c'est-à-dire à l'ère des 3 ceintures. Et ce combat s'est soldé par une victoire d'Arthur Beterbiev par décision majoritaire. Combat contesté, on va dire, par une partie du public et même des professionnels qui pensent que Bivol aura dû gagner. Alors, et Bivol d'ailleurs a demandé aux 4 fédérations de demander un rematch immédiat entre lui et Beterbiev. Turki Al-Sheikh, bien entendu, veut aussi un rematch entre les deux, parce que le combat était tellement serré. Franchement, c'est un des meilleurs combats de l'année avec le premier Fury Usyk pour moi. On verra le deuxième au mois de décembre, mais pour l'instant, pour moi, c'est ces deux-là les meilleurs combats que j'ai eu cette année. C'était à la hauteur de mes espérances. Et donc, normalement, on devrait avoir un rematch. Vu ce qui se disait, normalement, le rematch aurait dû être lors du premier trimestre aurait dû être lors du premier trimestre 2025, on rajoute même avril, mais finalement, non. Le combat aura lieu 1 an après le premier combat, c'est-à-dire en octobre 2025. Et les deux combattants en attendant vont prendre, je pense que Beterbiev va défendre une de ses ceintures, la ceinture IBF, et de l'autre côté, on a Bivol qui, lui, va prendre un tune-up, je pense, de façon, et j'espère d'ailleurs, qu'il va prendre quelqu'un qui a à peu près le profil de Beterbiev pour pouvoir se préparer au mieux pour un combat entre les deux. Alors, la première fois, quand j'ai entendu cette news la première fois, j'étais plutôt déçu. Parce que je me suis dit, allez, ça y est, c'est parti. On va devoir attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir le rematch. On veut le voir tout de suite, on est pressé, on veut le voir maintenant. Puis après, en y réfléchissant bien, je pense que c'est une bonne chose et une mauvaise chose aussi en même temps. Pourquoi? Alors, Bivol, l'IBF l'a déjà contacté. Vous connaissez comment fonctionne l'IBF. Dès l'instant où vous avez la ceinture IBF, surtout quand vous êtes champion incontestable, il faut la défendre vite, sinon ils vous la retirent. Il y a que eux qui fonctionnent comme ça et ils sont en train de ruiner le statut de champion incontestable pour moi. Et là, vu que l'IBF lui a déjà demandé de défendre sa ceinture, c'est parfait. Il se débarrasse de sa défense de titre, en espérant bien entendu qu'il gagne. Et après, il faut que Bivol, de son côté, lui, fasse son job, c'est-à-dire gagner son combat. Et après, c'est bon. On aura le combat entre les deux. Maintenant, le problème pour Beterbiev, c'est que si vous avez suivi un petit peu son histoire, vous savez que depuis quelques années, il se blesse tout le temps. Alors, avant son combat entre Anthony Yarde, il s'est blessé. Avant son combat entre Anthony Yarde et Callum Smith, il s'est blessé entre les deux. Avant son combat contre Bivol, il s'est blessé. Là, il devait combattre à la base au mois de juin, mais c'était repoussé au mois d'octobre. Il s'est blessé aussi. Donc, il va falloir prier, il va falloir, je ne sais pas, allumer des cierges, faire des signaux de fumée, n'importe quoi. Mais en tout cas, il va falloir prier pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se blesse pas. Et vraiment, si on veut vraiment avoir ce combat-là en 2025, il va falloir faire en sorte qu'il ne se blesse pas. D'ailleurs, je dis ça, mais non, Bivol, non. Celui qui a un historique de blessure, c'est Beterbiev, pas Bivol. Et Bivol, de son côté, faut qu'il gagne. D'ailleurs, les deux doivent gagner, quoi qu'il en soit. Les deux doivent gagner pour qu'on puisse avoir le rematch au mois d'octobre 2025. Maintenant, Bivol, de son côté, non. Vous savez qui est le grand perdant plutôt de tout ça? C'est le vainqueur de David Morrell contre David Benavidez. Parce que normalement, le vainqueur de ce combat-là est censé être le prochain le vainqueur de ce combat-là doit affronter le champion de la catégorie Light Heavyweight, celui qui aura les 4 ceintures, normalement qui est Beterbiev. Mais là, maintenant qu'il y a le tune-up plus le rematch, il n'y aura pas ce combat-là avant 2026. Ouais, sûr et certain. Sûr et certain, ce ne sera pas avant 2026. Mais en tout cas, on aura Benavidez-Morrell, ce qui est très bien. Parfait, merci beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, parce que les deux n'étaient pas obligés de le faire ce combat-là, ils n'étaient pas obligés de s'affronter.
Mais, en tout cas, Bivol, j'espère qu'il va gagner. J'espère que son combat, son tunnel, j'espère qu'il le gagnera. Et d'ailleurs aussi, Beterbiev. Maintenant, après, ça va leur laisser le temps aussi de faire les ajustements nécessaires durant le camp d'entraînement. Parce que là, vu les erreurs de l'un et de l'autre, il va falloir trouver une solution. Parce que, par exemple, Bivol, lui, il va falloir qu'il ait moins de déplacements. Il va pas avoir le choix. Il va falloir qu'il reste un peu plus au milieu avec Beterbiev. Un peu plus. Et Bivol, il va falloir qu'il trouve une solution. Il va falloir qu'il allume plus Bivol au corps de façon à le ralentir. Parce que sinon, parce que s'il arrive à trouver le moyen de reproduire ce qu'il a fait lors des 3 premiers rounds pour au moins la moitié du combat, ça risque d'être compliqué pour Beterbiev. Ça risque d'être très compliqué. Maintenant, après aussi, un des problèmes qu'il y a avec ce combat-là, c'est que Beterbiev va avoir 40 ans. Vous savez, il y a des combattants qui deviennent vieux du jour au lendemain dans le ring. Et ça pourrait être son cas. Ce que je ne lui souhaite pas, hein, mais ça pourrait lui arriver. Et je crois qu'il n'y a rien de pire en fait. Et ce serait vraiment décevant de voir ça. Vraiment, vraiment décevant. Et c'est pour ça en fait que c'est dommage. Bon, on a eu le combat quand même, hein. Merci Turki Al-Ashik. Mais c'est dommage qu'on ait le combat là et pas. Il me semble qu'il avait déjà les 3 ceintures avant la pandémie. Ah, peut-être pas. Ou aux alentours de 2021. 2021-2022, il avait déjà 3 ceintures. Donc c'est là où c'est dommage en fait. On aurait pu avoir ce combat là avant, mais bon. Malheureusement, vous savez, hein, entre ce qui se passe en Ukraine, enfin bref, on est là pour parler sport. Donc voilà, mais en tout cas, le combat entre Beterbiev et Bivol, le rematch, aura lieu en octobre 2025. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.